Bonjour, on approche de la fin de notre série exceptionnelle. Je vois à tous vos commentaires, à l'enthousiasme que ça suscite, que vous prenez un plaisir équivalent au mien à parcourir cette série de vidéos sur le jeûne. Et ouais, parce que le jeûne, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que je trouve d'extraordinaire dans le jeûne, c'est surtout que c'est quelque chose qui ne nécessite pas de comprendre le phénomène pour y rentrer, pour expérimenter les bienfaits. Pourtant, dans cette série de jeûne, j'essaie de vous donner des explications. Et aujourd'hui, on va donner des explications très précises sur le jeûne sec et sur la rupture du jeûne sec. Parce qu'il y a des choses à savoir quand même. Bon, des choses que vous auriez pu découvrir spontanément dans l'expérimentation. Mais pour vous éviter certaines erreurs, je vais vous donner des éléments clés par rapport à la notion d'hydratation, de déshydratation. Vous savez, on parle beaucoup de déshydratation au niveau du jeûne sec. Alors on va rentrer tout de suite dans le sujet parce que j'ai 10 minutes, pas plus, je me suis promis de ne pas les dépasser. Quand on parle de jeûne sec, il faut bien comprendre, jeûne sec, ça veut dire jeûne sans prendre d'eau. C'est abstinence de nourriture et abstinence d'eau pendant un certain temps. Il est certain que dans le cadre de ces vidéos, j'ai surtout parlé de jeûne sec intermittent. C'est ce qui est le plus accessible entre guillemets, c'est-à-dire vous le matin vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, ou vous poursuivez jusqu'à 18h, 19h le soir, vous faites toute la journée sans boire ni manger. Puis le soir, vous buvez et vous mangez. Mais le jeûne sec peut être poursuivi plus longtemps, et je citais de nombreux exemples. Moi-même, je dois avoir fait 4 jours ou 5 jours de mémoire. J'ai des proches qui ont fait jusqu'à 18 jours de jeûne sec. C'est possible, ça demande un entraînement. On n'y va pas comme ça de but en blanc. Le but, c'est pas de vous dire à tout le monde, allez-y, partez pour une semaine de jeûne sec. C'est juste découvrir le jeûne sec. Et je vous ai donné des arguments vous expliquant à quel point boire quand on ne mange pas, c'est certainement une très mauvaise idée. La boisson est plus là pour réhydrater l'organisme quand on mange des produits concentrés qu'autre chose. Il faut bien comprendre que quand on jeûne à sec, quand on ne prend pas d'eau, il y a quand même de l'eau qui est produite dans le corps. Et cette eau, elle est produite de deux façons. Le corps gère l'eau pendant le jeûne sec de deux manières. La première, c'est qu'il va commencer à brûler beaucoup de graisse, parce que la graisse, quand elle est brûlée, quand il y a la lipolyse, la graisse produit de l'eau. Je vous cite une petite étude pour vous le prouver, parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient sceptiques, qui se moquaient de moi parce que j'avais annoncé que la graisse, quand elle était oxydée, produisait de l'eau. Il y a beaucoup d'hydrogène dans les matières grasses, beaucoup plus que dans les sucres d'ailleurs. Comme il y a beaucoup d'hydrogène, ça se combine avec l'oxygène de l'air et ça forme de l'eau, H2O. Et à peu près 100 grammes de graisse produisent, une fois qu'ils sont oxydés, 110 grammes d'eau, 110, 113 grammes d'eau selon les personnes. Donc la première des façons que le corps a de produire de l'eau, c'est de brûler les graisses. Et c'est pour ça qu'en jeûne sec, on brûle plus de graisse, donc on détoxifie beaucoup plus fort qu'en jeûne à l'eau, parce que le corps va brûler beaucoup plus de graisse pour produire de l'eau. Et comme il brûle beaucoup plus de graisse, vous avez plus d'énergie, vous avez moins froid, vous êtes moins raplapla, et c'est pour ça que je trouve que le jeûne sec a d'énormes vertus. Il va plus vite, plus fort, et on se sent mieux, on a plus d'énergie pour les personnes qui sont fatiguées. Et il y a un deuxième moyen que le corps va utiliser pour gérer la quantité d'eau dans le corps. Il va retenir les fluides, c'est-à-dire éviter de les perdre pour rien. Et pour cela, il produit deux hormones qu'on appelle l'hormone antidiurétique, l'ADH ou vasopressine, qui est produite par la glande pituitaire, là au niveau derrière le front, et puis une autre hormone qui s'appelle l'aldostérone qui est produite par les glandes surrénales. Et ces deux hormones, elles ont pour vertu de retenir le sodium et de retenir l'eau au niveau des reins, de manière à ne pas laisser partir l'eau de manière inconsidérée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en jeûne sec, vous avez peu d'urine. Vous n'avez pas peu d'urine parce que vous avez peu d'eau, parce que de l'eau dans le corps, vous en avez des quantités extraordinaires. Vous avez peu d'urine parce que le corps retient l'eau et ne la dépense pas en veux-tu, en voilà. Le corps retient son eau pour économiser l'eau parce qu'il est en période de raréfaction d'eau. Et il faut bien comprendre aussi que si le milieu sanguin en particulier, commence à voir sa quantité d'eau diminuer et que le sang commence donc à s'épaissir légèrement, c'est une chose que le corps ne laisse pas faire et il va venir puiser son eau là où il y en a. Et où est-ce qu'il y en a de l'eau? Il y en a à l'intérieur des cellules. Alors tu vas me dire, attends, si le corps vient puiser de l'eau à l'intérieur des cellules, ça craint. Oui, mais sauf que c'est exactement comme pour l'autophagie. C'est un phénomène d'autophagie, mais au niveau de l'eau. Quelles cellules le corps va-t-il priver d'eau en premier? Il va venir cibler les cellules qui sont les plus faibles, les plus dégénérées, les plus intoxiquées de tout l'organisme. C'est bien le vertu du jeûne. Le vertu du jeûne, c'est que le corps dérive l'énergie vers les cellules les plus en bonne santé au détriment des cellules malades. L'eau va dériver l'eau des cellules vers les cellules en pleine santé au détriment des cellules malades.
Et c'est pour ça que dans le jeûne sec, on va aller beaucoup plus fort dans la destruction des cellules, la lyse cellulaire, qui correspond finalement au phénomène d'autophagie de destruction. Donc, pour revenir, notre question initiale, comment rompre un jeûne sec? Dire jeûne sec, tu bois, attention. Comprenez bien que quand vous jeûnez à sec, le corps brûle des graisses, le corps produit ces deux hormones qui ont tendance à retenir énormément d'eau et énormément de sel. Si tu coupes ton jeûne en t'enfilant 1 litre d'eau, alors qu'il y a des niveaux d'hormones, aldostérone et vasopressine qui sont extrêmement élevés dans l'organisme, que va-t-il se passer? Tu vas être gonflé. Tu vas être gonflé avec ce litre d'eau parce que le corps va les retenir à tout prix. Il ne va pas l'utiliser pour drainer et ainsi de suite. Non, du tout, du tout. Il va les retenir et tu vas te retrouver très gonflé. Alors, c'est pas gravissime en soi, ça va juste être profondément désagréable. Et si tu le fais chaque fois que tu fais du jeûne intermittent, c'est inapproprié. C'est pour ça que pour le jeûne sec, il est très important de comprendre ce mécanisme de la rétention d'eau à l'intérieur du corps, lié à la raréfaction, et le fait que le corps, en produisant ces hormones, amène à de l'œdème, parce qu'il y a peu d'eau. Si vous en envoyez d'un seul coup, ça ne va pas marcher. Donc quel est le meilleur conseil pour rompre un jeûne sec? C'est d'y aller progressivement avec l'eau. Il faut bien comprendre que quand vous mettez en position de jeûne sec, d'un seul coup, vous coupez tout apport extérieur. Le corps fait sa propre chimie interne. Il s'équilibre, il brûle les graisses en quantité suffisante de façon à produire suffisamment d'eau métabolique de manière à alimenter toutes les cellules saines du corps. Et ne vous inquiétez pas, avant qu'il manque d'eau dans le corps, avant d'atteindre un état de profonde déshydratation, il faut des jours et des jours. D'ailleurs, c'est bien en brûlant les graisses qu'il y a énormément d'animaux, par exemple, qui résistent à la soif, qui peuvent traverser des longues périodes sans boire, parce qu'ils brûlent leur graisse. Là, c'est exactement le même processus. Par contre, si vous remplissez d'eau d'un seul coup, c'est l'œdème assuré. Ça va gonfler de manière inconsidérée. Donc, quand on rompt un jeûne sec, on le rompt progressivement. On prend un premier verre de liquide. Alors je dirais d'eau. L'eau, c'est pas idéal pour moi. Il vaudrait mieux de l'eau avec des minéraux. Idéalement, on va dire par exemple de l'eau avec quelques minéraux ramenés à l'isotonie, du plasma de Quinton isotonique. Moi, ma préférence, alors j'évite de mettre trop de sodium parce que pareil, aldostérone, ça retient énormément le sodium. Donc le corps est ultra avide de sodium et si vous lui mettez trop de sodium d'un seul coup, il va venir pomper tout ça et ça va faire un énorme œdème. Moi, ma préférence, on va dire c'est orienté, mais ma préférence, là je romps mon jeûne en plus, on est le soir, là il doit être 18h. Ma préférence, c'est l'eau de coco. Parce qu'on a des liquides, des minéraux en quantité, pas trop de sodium, pas mal de potassium, donc c'est bien équilibré. On a un peu de sucre, donc tout de suite, hop, on relance doucement le processus digestif et on prend une petite gorgée ou deux. Hop, on laisse passer, 10 minutes après, une petite gorgée ou deux. Et je dis ça parce que la tendance naturelle, ça serait de se jeter sur l'eau. Un peu comme en jeûne, quand on rompt le jeûne, la tendance naturelle serait se jeter sur la nourriture. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps a vécu une sorte de huis clos, dans lequel il a fait ses propres équilibres. Si vous arrivez de l'extérieur et bam, vous débarquez avec toute votre nourriture et toute votre eau, c'est un peu comme si tu as une petite soirée entre amis, là, tu vois, qui se passe bien, ça fait des heures que tout le monde est ensemble, et puis d'un seul coup, sur le coup de minuit, tu as toute une bande de fêtards qui débarquent dans l'appartement. Tout de suite, ça modifie l'ambiance, ça ne va pas le faire. Mais là, c'est exactement la même chose. Il faut respecter ce huis clos qui a été créé, ces équilibres que le corps a créés pour arriver à s'adapter au jeûne, et c'est vraiment ce qu'on lui demandait, il faut le respecter en apportant doucement de la matière dans le système. C'est valable pour la nourriture, c'est encore plus valable pour l'eau. Alors buvez doucement, vous buvez une petite gorgée tous les quarts d'heure, puis au bout d'une heure, quand vous avez bien bu, quand vous avez bu quelques gorgées, vous en rebuvez encore, et c'est pas la peine de surcharger sur l'eau. Il vaut mieux ensuite apporter un repas dans lequel il y a des produits à queue en suffisance, sans trop de sel, pas quelque chose de trop concentré, pas quelque chose de trop gras, toujours pareil, modération, douceur, douceur, douceur. Vous sortez du processus du jeûne progressivement, il s'agit d'apporter des aliments pleins de sels minéraux, pas trop chargés en macronutriments et qui vont pouvoir doucement permettre au corps de se réveiller. Tu vois, un réveil un petit peu doux que tu vas lui assurer. Voilà quel était mon meilleur conseil pour sortir du jeûne sec. Parce que combien j'ai vu de personnes se jeter sur l'eau ou sur les liquides en sortant de jeûne sec. Allez-y, doucement. Respectez la merveille qui s'est passée à l'intérieur de votre corps. Et vous verrez que le jeûne sec se passera d'une manière extrêmement facile et agréable. J'espère qu'au travers de cette série de vidéos, vous aurez trouvé vraiment l'inspiration, les éléments, les réponses, les clés qui vont vous permettre de mettre en place au quotidien le jeûne sec. Et tu sais, je dis ça parce que quand je parle de quotidien, il y a encore quelques minutes, j'avais un ami au téléphone, un très bon ami, et qui a sa compagne qui
qui était passablement fatiguée. On s'était vu il y a quelques temps, elle était passablement fatiguée, en difficulté, quelqu'un qui avait perdu pas mal de poids et ainsi de suite. Et pour qui j'étais un peu inquiet. Et là, je l'ai eu au téléphone, je lui dis, bon, comment elle va? Elle me dit, elle va de mieux en mieux. Et je lui dis, mais alors, quel a été le facteur décisif? Il m'a dit, tu sais ce quel a été le facteur décisif? C'est l'engagement et la régularité. Parce qu'il me dit, quand elle était seule, quand je n'étais pas là à la soutenir, ben, elle mettait en place pendant une semaine, 2 semaines, et puis au bout d'une semaine, c'est normal, quand tu es épuisé, tu n'as pas la volonté. Elle a eu cet accompagnement qui lui a permis de mettre en place régulièrement des petits jeûnes adaptés, pas des temps incroyables. On croit qu'il faut jeûner longtemps pour que ça marche. Moi, personnellement, je vais vous dire, je jeûne rarement longtemps, parce que mon mode de vie ne s'y prête pas. Trop de choses, trop de responsabilités, les enfants, la ferme, tout à gérer, l'association, les stages et tout. Je jeûne rarement longtemps. Par contre, au quotidien, je pratique le jeûne sec et je ne mange qu'une fois par jour. Et ça, c'est moi, ma pratique. Et elle me va très très bien. Et c'est là-dedans que je puisse toute cette énergie, que je puisse tout ce qui me pousse vers l'avant au quotidien pour faire tout ce que je dois faire, autant physiquement qu'intellectuellement. Et c'est mon régime à moi qui me convient parfaitement. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis en place avec régularité des petites périodes de jeûne, réforme alimentaire. Et petit à petit, par petite incrémentation, elle y est arrivée, elle est remontée la pente. Et c'est exactement ce que j'espère que vous allez puiser dans ces vidéos. Non pas pour faire des records de plus grande durée de jeûne et puis faire un jeûne par an de 40 jours. Moi, je pense qu'il est temps, surtout pour les personnes épuisées, de plutôt mettre en place au quotidien ou de façon hebdomadaire une pratique du jeûne adaptée à leur mode de vie, à leur rythme de vie et qui leur permettent au bout de 2 mois, de 3 mois, de 5 mois, de 6 mois de voir une différence notable parce que leur terrain, ce qui fait leur fondement, aura profondément changé. Et je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve demain avec une vidéo surprise, on va dire. Petite vidéo surprise demain. On va fermer. Je vous souhaite une bonne régénération. On va fermer. Je vous rappelle que pour ceux qui ne peuvent pas assister au cours à Paris, il y a un cours à Paris, pareil, je disais la dernière fois, il reste toujours 2-3 places, ça va, ça vient, il y en a qui se désinscrivent et tout, donc si vous voulez à tout prix avoir une place, vous pouvez encore aller voir sous le lien qui est sous la vidéo. Sinon, pour ceux qui ne peuvent pas y assister, il y a des clés USB et des téléchargements qui sont en vente sur le site regener.org que je vous recommande. Et sinon, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne, balancer un petit pouce bleu pour augmenter la visibilité de la vidéo, je vous remercie. Laissez un commentaire en dessous de la vidéo, c'est aussi très apprécié. Et sinon, vous pouvez aller faire un tour chez notre partenaire Régénérescence pour aller trouver des mélanges de plantes, des extracteurs, des blenders, enfin tout ce qui est adapté à un changement de mode de vie avec des produits de qualité. Et en plus, chaque fois que vous achetez, vous avez une petite commission. Et puis si vous voulez une petite coco pour rompre votre jeûne, franchement, je trouve que la coco, c'est le produit idéal pour rompre le jeûne. Moi, je te dire, mon protocole à moi, je dis entre nous parce que la vidéo elle est terminée, mon protocole à moi, c'est d'abord de boire l'eau de coco. Puis quand il reste un fond d'eau de coco, je la mixe avec la chair et je prends ça comme une forme de smoothie de lait liquide. Et souvent, je mets un petit peu de plasma de Kento isotonique. Avec ça, j'ai un produit qui est super équilibré, super digeste, pas trop chargé en sucre, pas trop chargé en matière grasse. Pour sortir du jeûne, je trouve que c'est vraiment idéal. Je la bois à votre santé. Bonne régénération. On se retrouve demain, n'oubliez pas. On va regarder combien on a fait de temps. Aïe, 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 13 minutes. Ah, j'y suis presque. Et la prochaine, on fait 10 minutes.